Praise the Lord. Alléluia. Je rends toujours grâce à Dieu pour ta vie. Toi qui es encore, c'est-à-dire câblé pour nous suivre. Pour écouter les paroles du Seigneur. Les révélations du Seigneur. Je bénis Dieu pour ta vie. Et je prie beaucoup le Seigneur. Pour que lorsque tu vas suivre ceci, que ta vie soit vraiment transformée. Dans le nom puissant de Dieu. Dans l'enregistrement précédent, nous avons parlé de la parure de la femme et de la soumission de la femme. Et beaucoup de femmes ont choisi d'abandonner ces pratiques pour pouvoir aller au ciel. Afin que Ézéchiel 7, le verset 19 à 21, ne les condamne pas le jour de leur mort. Lorsqu'elles vont mourir, que ce verset ne les condamne pas. C'est pourquoi je bénis Dieu pour ta vie. Toi qui as pris cette décision. Bien-aimé, vous savez quoi? En réalité, beaucoup de personnes sont pauvres. Elles demeurent dans la pauvreté à cause de ces pratiques. Vous pouvez comprendre, vous pouvez accepter ceci. Quelqu'un qui se dit qu'elle n'a rien, qui se dit qu'elle vit dans le besoin, qu'elle a besoin de l'argent, mais elle arrive à trouver de l'argent pour aller se maquiller, et pour aller se faire des tresses, pour aller acheter des mèches. Praise the Lord. Quelqu'un qui dit qu'elle n'a rien amené elle n'a rien pour offrir à l'église, mais elle arrive à trouver de l'argent pour faire des tresses, pour acheter des mèches, pour se parler des ornements, et aller à l'église les mains vides, et arriver à l'église peut-être pour donner 100 francs. Bien-aimé, est-ce que vous voyez ceci? Vous voyez combien de fois Satan nous a retenus dans l'esclavage? Cet argent que tu utilises, en réalité, tu acceptes cette parole, tu verras que Jésus-Christ veut t'amener à faire de l'économie. L'argent que tu vas prendre pour acheter les mèches, pour aller te faire des tresses, pour acheter les ornements, pour te faire des parures, multicolores là. Si tu prends cet argent-là et tu commences pas à cotiser cet argent-là, ça peut te faire quelque chose. Ça peut t'enrichir. Ça peut te permettre d'aller dans la maison de Dieu pour donner des bonnes offrandes à Dieu. Bien-aimé, nous sommes arrivés à un moment où nous devons changer de mentalité. C'est très très important. Tu dois changer de mentalité. Toi, femme qui me suit, tu dois changer de mentalité. Et puis toi, homme, lorsque ta femme va cesser de faire cette pratiques, ça va de ton avantage. Parce que ça te permettra de faire de l'économie. Ça te permettra de prendre bien soin de ta famille. L'argent là, ça peut te permettre de répondre aux besoins de ta famille. Côté nourriture, côté besoin, c'est-à-dire besoins matériaux. Ça peut te permettre de répondre à ça. Raison pour laquelle je prie Dieu qui touche ton cœur, afin que toi, homme, tu puisses accepter cette parole, afin que ta famille soit restaurée. Afin que ta famille soit restaurée. Beaucoup de nos sœurs sont possédées aujourd'hui à cause de ces pratiques, à cause des mèches, à cause des ornements. Praise the Lord. Aidons les pasteurs dans le sens de la délivrance. Parce qu'à chaque fois lors de délivrance, il y a des soeurs qui tiennent leur tête. J'ai remarqué ça depuis. Mais je n'avais pas eu cette révélation. Je ne savais pas que dans la Bible même, le Seigneur nous a interdit ces pratiques. Jusqu'au jour où Jésus me l'a révélé. Maintenant je l'ai su. C'est pourquoi je le partage avec toi. Praise the Lord. Je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour ta vie. Praise the Lord. Le Seigneur a touché aussi un point. Il a touché un point avec moi. Et il m'a dit ceci. Que c'est la raison pour laquelle il nous a racheté du monde à son admirable lumière. Je vais parler de quel point? Je vais parler de l'évangélisation. Le Seigneur m'a parlé de l'évangélisation. Aujourd'hui, bon nombre de chrétiens pensent qu'ils sont venus à Jésus pour venir seulement chaque dimanche. Ils vont s'asseoir, chauffer les chaises
siège et que le pasteur va prêcher, va suer et dire Amen. Et c'est parti pour l'autre dimanche. C'est ce que beaucoup de personnes pensent. Les gens ne savent pas que l'évangélisation est obligatoire. Praise the Lord. Mais pourtant, l'évangélisation est obligatoire. Lorsque vous lisez dans Matthieu 28, le verset 19 à 20, vous allez comprendre que l'évangélisation est obligatoire. Nous pouvons lire ce verset. Matthieu 28, le verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. La Bible n'a pas dit pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, enseignant, allez faire de toutes les mes disciples. Mais la Bible a dit, allez, ça veut dire que tout le monde, même les enfants, doivent aller. Tout le monde doit aller. Chrétien, toi qui es sorti du ténèbre pour l'admirable lumière, pour Jésus-Christ, tu dois aller. Cette parole, c'est pour toi. Mais qu'est-ce que l'évangile? Qu'est-ce que l'évangile? Jésus m'a dit que l'évangile, c'est lui. L'évangile, c'est lui. Lorsque dans l'enregistrement précédent, je vous avais prouvé que toute la Bible, c'est Dieu. Je vous avais prouvé que toute la Bible, c'est Dieu. En 3 personnes, qui est la Bible. Mais lorsque vous prenez à partir de Matthieu jusqu'à Jean, lorsque Jésus est venu sur la terre, il a œuvré. On appelle ces 4 livres que les évangiles. Parce que là-bas, on a parlé de Jésus. Et Jésus m'a dit, l'évangile, c'est lui. C'est lui la bonne nouvelle. Praise the Lord. C'est Jésus la bonne nouvelle. Et l'évangélisation, qu'est-ce que l'évangélisation? C'est le fait d'aller, le fait d'apporter l'évangile, la bonne nouvelle à quelqu'un. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Praise the Lord. Praise the Lord. Tout le monde est appelé à évangéliser. Tout le monde est appelé à évangéliser. Jésus m'a dit quelque chose. En réalité, dans la vie d'un chrétien, tout ce qu'on appelle besoin ne devait pas exister. La maladie ne devait pas exister. Praise the Lord. Je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas compris ça. Et j'ai demandé au Seigneur que ça, je n'ai pas compris. Il m'a dit que c'est très simple. Il dit que lui-même, il est l'évangile. Alors, lorsqu'il prend possession de quelqu'un, lorsque quelqu'un le reçoit, et la personne commence par aller pour évangéliser, cela veut dire tout simplement que cette personne a l'évangile en lui, qui est lui Jésus. Et l'évangile en quelqu'un est égal à 0 maladie. Praise the Lord. Lorsque tu as l'évangile en toi, tu ne peux pas être malade. C'est pas possible. Lorsque Jésus est en toi, tu ne peux pas être malade. C'est pas possible. Lorsque tu as l'évangile en toi et que tu vas pour gagner les âmes, c'est difficile que tu sois malade. Parce que Jésus a besoin de toi. Jésus veut que tu sois en bonne santé, afin que tu puisses aller, tu puisses apporter la bonne nouvelle. Praise the Lord. Praise the Lord. Lorsque nous lisons dans Luc 19, le verset 10, vous allez comprendre que Jésus-Christ est venu pour sauver les âmes, pour sauver ceux qui sont perdus. Et il nous demande de le suivre, de faire exactement ce qu'il a fait. Il est le modèle que le chrétien doit suivre. Maintenant, si Jésus est le modèle, si tu dois suivre Jésus, quand Jésus est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu évangéliser. Lui-même, il était la bonne nouvelle. Il est venu et il s'est répandu partout. Il a été partout. Et il dit maintenant de le suivre, de le copier. Et lui-même qui est l'évangile, il est en nous. Connaissant la bonne nouvelle, cela veut dire que tu as Jésus
en toi, tu peux aller partout et prêcher la bonne nouvelle. Praise the Lord. Tu pourras aller partout et prêcher la bonne nouvelle. Praise the Lord. Et la Bible nous dit, dans Matthieu 6, le verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et les autres choses vous seront accordées. Praise the Lord. Si tu cherches pour Jésus, si tu t'engages dans l'évangélisation, Jésus-Christ va prendre soin de toi. Tu n'auras pas besoin de quoi que ce soit. C'est pour cette raison il est venu sur la terre. Il est parti dans le monde. Il t'a racheté. Il t'a pris du monde. Il t'a amené vers lui. Ce sont les paroles du Seigneur que je suis en train de te répéter. Il t'a ramené vers lui afin de te former. Maintenant qu'il t'a formé, il te dit dans Matthieu 28, Matthieu 28, verset 19, d'aller. Maintenant qu'il t'a appelé, il t'a racheté, il t'a sauvé, il t'a formé, il a formé tout le monde. Personne ne peut dire qu'il ne connaît pas la bonne nouvelle, qui est que Jésus aime le monde entier, qui est que Jésus est venu, il est parti sur la croix, il est mort pour nos péchés. Personne ne peut dire qu'il ne connaît pas cela. Connaissant cela, Jésus t'a déjà formé dans ton église où tu es, il t'a déjà formé. Maintenant il te dit d'aller, va gagner les âmes, va faire pareil et amène les âmes et il va les former aussi. Et il leur dira aussi d'aller. Eux aussi vont aller, ils vont gagner les âmes. Si Jésus t'a pas sauvé, pour que tu viennes à l'église et que chaque dimanche matin tu viennes te câbler à l'église et que c'est le pasteur qui va prêcher. Ne pense pas que l'évangélisation, c'est pour le pasteur seul. L'évangélisation, c'est pour l'évangéliste seul. L'évangélisation, c'est pour l'apôtre seul. Non, c'est pour tout le monde. Si tu es enfant de Dieu et tu n'évangélises pas, tu ne partages pas la bonne nouvelle, tu es endetté. Tu es endetté. Tu es endetté. Dieu va te demander ça. Praise the Lord. Dieu va te demander ça. Alléluia. Nous allons lire dans Exode 23. Le verset 25. Exode 23. Le verset 25. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Exode 23, le verset 25 nous dit: vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous, du milieu de toi. Je reprends la lecture, s'il vous plaît. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Mose bagbale evelia tabele vo etombe bibele vo atolia ne mi subo Yehowa mi ape maula eke ma ayirade wonu dudu ple wonu nunuji eye ma he mona dolele be ma va mi adume o. Praise the Lord. Vous servirez l'Éternel. L'évangélisation fait partie du service de Dieu. Fait partie du service de Dieu. L'évangélisation, lorsque tu le fais, tu es en train de servir Dieu. Mais si tu refuses ce verset ne va pas avoir d'impact dans ta vie. Ce verset ne va pas prendre cher dans ta vie. Le verset là nous dit quoi? Vous servirez l'Éternel et il bénira votre pain et vos eaux et il éloignera la maladie du milieu de vous. Praise the Lord. Lorsque tu sers Dieu, lorsque tu te donnes à l'évangélisation, Dieu prend soin de toi. C'est pourquoi j'avais dit que ce n'est pas possible de servir Dieu et d'être malade. C'est une révélation qu'on ne connaissait pas. C'est une révélation qu'on ne savait pas. Et Satan nous a malmenés. Choisis d'évangéliser. Choisis d'apporter le nom de Jésus. Choisis d'aller partout avec le nom de Jésus. Et tu vas faire le bilan l'année là. Tu vas voir si tu serais malade. Tu vas voir si tu vas trouver la maladie encore dans ta vie. La maladie va quitter. La maladie va quitter. Praise the Lord. La maladie va quitter. Parce que l'évangile est en toi. C'est l'évangile qui guérit. C'est l'évangile qui a le pouvoir de guérir, de restaurer, de bénir. Lorsque tu as l'évangile en toi, tu n'auras pas de besoin. Parce que Jésus va prendre soin de toi. Puisqu'il a besoin
besoin de toi. Il a besoin que tu sois en bonne santé et que tu ailles partout pour apporter la bonne nouvelle. Jésus ne peut pas être en toi et tu vas être malade. Jésus est la maladie. Ne cohabite pas. Jésus est la maladie. Ne cohabite pas. Je prie ceci, je prie pour toi. Toi qui es en train de me suivre et toi qui as cette parole, instantanément là où tu es, tu commences par recevoir ta guérison. Si tu acceptes l'évangile qui est Jésus-Christ en toi, tu es en train de recevoir ta guérison et tu vas témoigner. Je suis sûr que tu vas témoigner parce que Jésus-Christ, lorsqu'il habite quelqu'un, c'est pas possible que la maladie reste là-bas. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui guérit. Un homme ne peut pas guérir. Un homme ne peut pas guérir. Même si je te dis, au nom de Jésus, tu es guéri. C'est la parole qui est en toi qui te guérit. C'est Jésus-Christ en toi qui va te guérir. C'est Jésus-Christ qui guérit. Lorsqu'il t'habite, il ne peut pas cohabiter avec la maladie. Il ne peut pas cohabiter avec les infirmités. C'est pas possible. Praise the Lord. C'est pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, le verset 16. Malheur à moi. Il a parlé, arrivé quelque part. Il dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à lui. Parce qu'il sait très bien que si jamais il n'annonce pas l'évangile, il va mourir. Tous les vents du monde vont l'emporter. Dieu n'aura pas ses regards sur lui. Jésus-Christ ne va plus l'habiter. C'est pourquoi il a dit malheur à moi. Et il sait que c'est une obligation. Évangéliser, c'est une obligation. Si tu es chrétien, ce que je veux que tu saches, c'est que l'évangélisation est une obligation. C'est pas que si tu veux, tu vas le faire. Non. Chaque jour que tu te lèves, tu vas parler de Jésus. Il y a des chrétiens qui n'arrivent même pas à parler de Jésus. Dans leur entourage, ils ne veulent même pas qu'on sache. Ils ne veulent même pas qu'on sache qu'ils sont des chrétiens. Ils ont honte de Dieu. Mais c'est très simple. Si tu as honte de Jésus, sois sûr. Jésus aussi aura honte de toi. Devant son Père un jour. C'est très clair. J'ai vu quelque chose au paradis. Je l'avais dit dans l'enregistrement précédent. Que j'ai vu quelque chose au paradis. Lorsque j'étais au paradis, une trompette a sonné. Tous les anges ont commencé par se mobiliser. Tout le monde a commencé par se mobiliser. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé au Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Jésus m'a dit de le suivre. Et les anges se mobilisaient. Tout le monde s'apprêtait. Et j'ai commencé par entendre une voix. Une âme arrive. Une âme arrive. Une âme arrive. J'ai demandé au Seigneur. Se passe. Et le Seigneur m'a dit, il y a une âme qui arrive au ciel. Une seule âme arrive au ciel. Et les anges de cette âme, les anges là, s'apprêtent pour l'accueillir. Non, l'accueil a été chaleureux. Ce que j'ai vu, la gloire qui resplendissait, l'accueil a été très chaleureux. Et lorsque nous sommes arrivés, l'âme là est arrivée. L'âme avait une apparence transformée. L'âme avait une apparence transformée. Tout son corps était transformé. Et on se ressemblait. Et on l'a habillé d'une robe blanche. On l'a porté une couronne. Et sur la couronne, il y avait beaucoup d'étoiles. C'est là que j'ai demandé à Jésus, ces étoiles-là, ça représente quoi? Jésus m'a dit que ces étoiles-là représentent les âmes qu'il a gagnées. C'est là que j'ai compris une chose, que c'est l'évangélisation qui le compense au ciel. C'est l'évangélisation qui le compense au ciel. C'est pourquoi l'évangélisation est obligatoire. Tout le monde doit se lancer dans l'évangélisation. Partout où tu es, qui me suis actuellement, tu dois savoir que l'évangélisation est obligatoire. Si tu es chrétien et tu ne parles pas de Jésus, sache que tu es attaqué. Satan a lié ta langue. Satan ne veut pas que tu parles de Jésus. Parce qu'il sait très bien qu'en parlant de Jésus, Jésus va te faire du bien. En parlant de Jésus, Jésus va t'habiter. Tu n'auras plus besoin de quoi que ce soit. Même ce que tu vas manger, Jésus va fournir ça pour toi. Ce que tu dois boire, Jésus va bénir ça pour toi. Et il va éloigner la maladie du milieu de toi. C'est très clair. C'est sa parole qu'il a dit. Dans Exode 23, le verset 27. C'est sa parole qu'il a dit. Praise the Lord. Tu dois revenir à Jésus. Tu dois embrasser l'évangile. Qui est Jésus? L'évangile. Qui est la bonne nouvelle. Praise the Lord. Tu dois l'embrasser avec toutes tes forces et partager. Jésus m'a demandé quelque chose. Il m'a dit divin.
Regarde ceci. Si quelqu'un allume une bougie et il met ça sous le matelas ou bien le lampion et il met ça sous le matelas pour éclairer sous le matelas, qu'est-ce qui va se passer? Et je l'ai dit, à un moment, la fumée va commencer par sortir. Et s'il ne fait pas attention, le lit va prendre feu. C'est ce que Jésus m'a dit. Il dit, si tu gardes l'évangile en toi, tu ne veux pas parler. Tu ne veux pas parler. Un jour viendra où toi-même, tu ne vas pas comprendre ta vie. Tu seras troublé. L'évangile va te manger. Parce que tu as refusé de parler. Parce que tu as refusé de le faire. L'évangile va te manger. Tu serais malade. Tu serais malade. Tu ne fais pas attention. Tu vas mourir. Jésus va te quitter. Jésus va t'abandonner aux quatre vents du monde. Ne garde pas l'évangile en toi. Ne garde pas l'évangile en toi. J'ai vu la maison d'un homme de Dieu aussi. Je l'ai dit dans les enregistrements précédents. J'ai vu la maison d'un homme de Dieu aussi. Et Jésus m'a dit, c'est parce qu'il amène aussi son nom très très loin. Son nom très 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 loin. Praise the Lord. Ça veut dire que, avant que cet homme naisse sa maison aussi, l'évangélisation aussi faisait partie des raisons pour lesquelles sa maison est au ciel. Praise the Lord. Tu dois gagner les enfants. C'est très très important. Tu dois faire le choix de gagner les âmes pour Christ. La raison pour laquelle Jésus est venu te racheter, c'est ça. C'est pas pour venir rester chaque jour. Seigneur, fais pour moi. Seigneur, fais pour moi. Seigneur, fais pour moi. Non, fais pour Jésus. Fais pour Jésus. Va gagner les âmes pour Jésus. Et tu vas voir que tous tes problèmes vont trouver des solutions. Ce que je dis, c'est Jésus-Christ même qui m'a dit. Et j'ai eu confiance à cette parole. Et j'ai cru à cette parole. C'est pourquoi je le dis avec une ferme assurance. Et je suis très sûr. Essaie de le faire. Si tu n'arrives pas à te marier, commence par évangéliser. Commence par évangéliser. Si tu n'as pas de boulot, commence par évangéliser. Si tu as des problèmes, commence par évangéliser. Tu vas voir que tous tes problèmes vont trouver des solutions. L'évangile en toi est égal zéro maladie. Depuis que je suis sorti de la chambre, depuis que j'ai accepté que je vais travailler pour le Seigneur, depuis que j'ai accepté, j'ai dit oui à Jésus, que toutes les paroles qu'il a mises sur ma bouche, je vais le dire, et que je vais aller vers tous ceux qui ne le connaissent pas, pour partager sa bonne nouvelle. Je vis, je ne suis jamais malade. Praise the Lord. Je ne suis jamais malade. Parce que quoi? L'évangile est en moi, la parole du Seigneur est en moi, et j'ai dit oui, et j'obéis. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. Et tu es en train de me suivre. C'est ce que je suis en train de faire. C'est la raison pour laquelle je ne serai jamais malade. Tu ne vas jamais entendre que je suis malade. C'est pas possible. Praise the Lord. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Si tu as fait le choix maintenant de te lancer dans l'évangélisation. L'évangélisation c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Jésus veut le monde entier pour lui. Satan aussi veut le monde entier pour lui. Mais c'est une seule chose. Jésus-Christ est Seigneur. Et il est le vainqueur. Il est plus que vainqueur. Il veut le monde entier pour lui. Si toi tu acceptes de lancer dans l'évangélisation, tu vas voir que le monde entier sera pour Jésus-Christ. Tu es béni. Mais il y a cette question. Il y a cette question qu'on te posera au ciel. Cette question, 1, 2, 3 jusqu'à 7, qu'on te posera au ciel. Si tu suis, prends ton bic et note cette question. Première question. Première question. Combien de temps as-tu pris pour lire la parole de Dieu? Pour lire la Bible. Combien de temps as-tu pris pour lire la Bible? C'est des questions que le Seigneur lui-même m'a listées, que je partage avec toi. Combien de temps as-tu pris pour lire la Bible?
Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Je bénis Dieu pour ta vie. Et pour cette question. Si tu es chrétien, la parole de Dieu doit être ta nourriture. Tu dois toujours lire la parole de Dieu. C'est très important. Sinon tu ne pourras pas répondre à cette question. Deuxième question. Combien de temps as-tu pris pour prier, pour intercéder pour ton prochain? Intercéder pour ton prochain. Combien de temps as-tu pris pour prier, intercéder pour ton prochain? Intercéder pour ton prochain. Praise the Lord. Si tu n'as pas d'amour pour ton prochain, tu ne peux pas intercéder pour lui. Tu dois avoir l'amour pour ton prochain et intercéder pour lui. Alors si tu intercèdes pour ton prochain, cela prouve que tu as l'amour du prochain. Cela prouve que tu as de l'amour pour ton prochain. Et c'est cet amour-là qui va te pousser vers les païens pour aller leur dire la vérité que Jésus-Christ les aime. Tu es béni. Si tu as choisi maintenant, si tu as fait le choix maintenant de prier pour ton prochain, d'intercéder pour ton prochain, tu es béni. Troisième question. Combien d'offrandes as-tu donné correctement et fidèlement? Combien d'offrandes as-tu donné? Offrandes. Combien d'offrandes as-tu donné? Notez bien cette question. Quatrième question. Combien de dîmes as-tu donné fidèlement? Dîmes. As-tu donné fidèlement? Combien de dîmes as-tu donné fidèlement? Cinquième question. Combien de prémices as-tu donné correctement et fidèlement? Combien de prémices as-tu donné correctement et fidèlement? Sixième question. Combien d'âmes as-tu gagné pour Dieu? Combien d'âmes as-tu gagné pour Jésus? Combien d'âmes? Si tu ne gagnes pas des âmes, si tu ne te lances pas dans l'évangélisation, tu ne pourras pas répondre à cette question. Cette question seule va t'amener en enfer. Cette question seule va t'amener en enfer. Tu dois répondre à cette question correctement. Et septième question. Praise the Lord. Comment as-tu servi sous ton Dieu dans sa maison? Comment as-tu servi ton Dieu? Comment as-tu servi Dieu dans sa maison? Praise the Lord. Ce soir, la sixième question, celle qui nous intéresse plus. Celle qui nous intéresse plus. Combien d'âmes as-tu gagné pour Christ? Praise the Lord. L'évangélisation est obligatoire. Paul a dit, malheur à moi. Malheur à moi. Si je ne propage pas l'évangile. Praise the Lord. Alors là où tu es assis, je veux que toi tu dises, malheur à moi si je n'évangélise pas. Malheur à moi si je n'apporte pas la bonne nouvelle à ceux qui ne l'ont pas. Les hommes sont en train de périr. Les hommes sont en train de périr. Frères et sœurs, levons-nous, apportons l'évangile très très loin. C'est pour cela que Jésus nous a appelés à son admirable lumière, afin que la lumière que nous sommes là, que nous illuminons le monde entier, que nous allons dans le monde entier pour illuminer. Jésus m'a parlé de l'évangélisation et il m'a dit que c'est lui-même qui est l'évangile. Mon frère, ma soeur, est-ce que l'évangile est en toi? Est-ce que tu as connu vraiment l'évangile? Est-ce que Jésus est en toi? Est-ce que Jésus est en toi? Et si l'évangile est vraiment en toi? Et si tu pratiques l'évangélisation? Alors, pourquoi tu es malade? Pourquoi tu es malade? Parce que Jésus en quelqu'un est égal 0 maladie. Jésus en quelqu'un est égal 0 souffrance. Jésus en quelqu'un, cette personne ne peut pas vivre dans les péchés. Il me répond toujours. Parce que quand tu fais pour lui, lui aussi répond. Il fait pour toi. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice.
Et tout le reste va vous accompagner. C'est très important. Praise the Lord. Combien d'âmes as-tu gagné? À cette question, tu vas répondre. Mais qu'est-ce que tu vas dire si tu n'as pas gagné des âmes? Praise the Lord. Dans les adressements précédents, lorsque j'ai parlé d'une révélation, où j'ai vu les femmes, ou bien j'ai vu beaucoup de personnes avec des paniers, il y avait des fruits dedans, des grosses mangues dedans. Mais il y a une dame qui m'a demandé, avec quoi tu veux rendre compte? Ton panier où? Avec quoi tu veux rendre compte? C'est ça. C'est cette question. Combien d'âmes as-tu gagné? Frères et sœurs, pasteur, apôtre, évangéliste, combien d'âmes as-tu gagné? Combien d'âmes as-tu gagné? Tu vas répondre à cette question. Praise the Lord. Les dâmes sont dans des contrées lointaines. Travaille pour Dieu. Ce n'est pas de rester quelque part dans des grandes voitures, dans des grandes maisons, et dire que tu es serviteur de Dieu. C'est vrai, Dieu va montrer lointaine. Il y a des apôtres qui le font. Et je bénis Dieu pour leur vie. Je bénis Dieu pour leur vie. J'ai même suivi des apôtres dans des villages. Même mon grand-papa, je l'ai suivi dans un village. Je n'ai pas cru que c'est un apôtre. Moi, je pensais que les apôtres, c'est de rester dans les bureaux, bien climatisés. Cela n'a pas été le cas. J'ai suivi 2 apôtres pour aller dans un contrôle lointain, pour aller gagner les âmes pour Christ. Praise the Lord. C'est merveilleux. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu te demande. Lève-toi. Lève-toi. Prophète. Ne reste pas quelque part pour dire que tu as entendu, que Dieu a dit, que Jésus a dit, que Jésus a dit. Non, c'est pas ça. Mais lève-toi. Lève-toi. Jésus a dit, c'est vrai. Il faut dire ce que Jésus a dit. Mais gagne aussi les âmes pour Jésus. Gagne les âmes pour Jésus. Et amène tes âmes. Et dis-leur ce que Jésus t'a dit pour eux. Va gagner les âmes. Ne laisse pas que quelqu'un gagne les âmes pour toi. Et toi, tu es là. Jésus a dit dans ta vie, toi aussi, lève-toi, va gagner les âmes, va amener les âmes pour Jésus. Et lorsque tu vas les amener, tu leur diras ce que Jésus a dit pour eux. Praise the Lord. Même va dans le village, va dans le contrôle lointain. Et ce que Jésus a dit, ce que Jésus t'a dit, dis-leur ça. Je fais une seule chose que Jésus t'a dit, une prophétie qui est vraie, que Jésus t'a dit, d'aller leur dire que c'est lui qui les a sauvés, que c'est lui qui est mort pour les péchés. Ça, c'est une vraie prophétie. Jésus a dit ça. Et va leur dire, ça, c'est une prophétie. Jésus ne te dira pas que tu as menti. Il ne va jamais te dire que tu as menti. Parce que c'est une prophétie réelle. Parce qu'il est venu. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour leurs péchés. Va leur dire ça. C'est une prophétie. C'est ce que Jésus t'a dit. Allez leur dire. Prophète, ne reste pas dans ton bureau. Ne reste pas quelque part pour appeler les gens, pour que les gens viennent chez toi, pour leur dire j'ai vu ceci. Jésus a dit ceci. Jésus a dit ceci. Les âmes sont en train de mourir. Lève-toi. Va dans l'entreprise de Dieu. Travaille avec Dieu. C'est ce qui est très important. Nous sommes édifices avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. N'oublie pas ça. Nous sommes ouvriers avec Dieu. N'oublie pas ça. Si tu es vraiment ouvrier avec Dieu, l'objectif de Dieu, c'est que toutes les âmes viennent à lui. Que tout le monde vienne à lui. Que le monde soit à lui. Que tout le monde sur la terre trouve une place au ciel. C'est l'objectif de Dieu. Alors quitte là-bas. Quitte ton bureau. Sors de ton bureau. Va dans la brousse. Va dans les lieux et prêche la bonne nouvelle. C'est ce que Jésus te demande. C'est très très important. Et toi fidèle, l'évangélisation, tu es dedans. C'est obligatoire. Je bénis Dieu pour ta vie. Praise the Lord. Maintenant, des moyens par lesquels nous pouvons évangéliser. Selon ce que Jésus m'a dit. Des moyens par lesquels nous pouvons évangéliser. Praise the Lord. Nous pouvons évangéliser en allant sur le terrain. Tel que je l'ai dit. En allant sur le terrain, tu vas aller dans la brousse, dans les villages, dans les villes, dans les pays, pour évangéliser.
pour parler de Jésus à tous ceux qui ne le connaissent pas. Praise the Lord. C'est très très important. Ça aussi nous pouvons passer par ça pour évangéliser. Praise the Lord. En allant, c'est l'évangélisation. En parlant de Jésus, c'est l'évangélisation. Même dans ton quartier, si tu sors de ta maison pour la maison qui est à côté de toi, afin de parler de Jésus, c'est l'évangélisation. Ça aussi, c'est aller. C'est aller. C'est aller ça. Tu es béni. Si tu commences, tu as pris la décision de commencer par aller. Dieu va te bénir. Très bien. Alléluia. Je bénis Dieu pour ta vie. Tu peux évangéliser. Partez bien. Partez bien. En soutenant l'œuvre de l'évangélisation. Tu peux évangéliser. Partez bien. Tu peux financer. Praise the Lord. Si tu ne peux pas aller loin, il y a les missionnaires. Il y a les missionnaires sur le terrain. Il y a les missionnaires sur le terrain. Tu peux envoyer tes biens pour les soutenir. Pour les soutenir sur le terrain là-bas. Et mettre dans ton quartier. Toi aussi, tu seras en train d'évangéliser. Tu seras en train de parler de Jésus. Mais tu peux envoyer ton argent très très loin. Quelqu'un qui a fait le choix d'aller très loin, tu peux le soutenir. Partez bien. Pas tout ce que tu as. Nos biens, Dieu nous bénit. Nous prenons nos biens pour l'adorer avec. Prends ton bien pour faire une bonne chose. Envoie tout tes biens. Tu peux envoyer ta voiture. Tu peux envoyer ton argent aux missionnaires qui sont sur le terrain. Tu peux envoyer ta moto. Tout ce que tu as, c'est utile pour évangéliser. Tout ce que tu as est utile pour évangéliser. Si c'est maïs sac tu as, c'est utile pour évangéliser. Tout ce que tu as comme bien, c'est utile. Envoie ça sur le terrain. Va vers un pasteur. Va vers un apôtre. Dis-le que tu veux s'aimer dans l'évangélisation. Tu vas envoyer ça. Est-ce qu'il connaît quelque part où il y a les missionnaires? Est-ce qu'il connaît quelque part où il y a les missionnaires qui sont en train d'évangéliser? S'il connaît, tu veux semer. Tu vas envoyer ça. Qu'il t'indique, qu'il t'oriente et veille à ce que tu as remis là aille arriver à la destination. C'est très très important. En ce moment, Dieu va te bénir. Il ne va pas t'oublier. Praise the Lord. Tu peux évangéliser par ta prière d'intercession. Praise the Lord. N'oubliez pas que dans cette question, il y a une question qui nous demande combien de fois as-tu prié, as-tu intercédé pour ton prochain? Tu peux évangéliser par ta prière dans ton quartier toujours ou bien dans ton milieu. Tu seras en train d'évangéliser. Tu seras en train d'aller là où tu peux aller pour évangéliser. Tu peux aller, mais il y a les missionnaires ailleurs, il y a les âmes ailleurs, il y a beaucoup de choses ailleurs. Tu peux intercéder. Tu peux envoyer ta prière. Tu peux envoyer ta prière, intercéder pour les âmes, prier pour que la politique atteigne les âmes. Priez pour que le Seigneur fortifie les missionnaires. Priez pour que le Seigneur réponde à leurs besoins. C'est l'évangélisation. Dieu te regarde. Quand tu le fais, Dieu est d'accord avec toi. Tu peux évangéliser par ton témoignage. Par le témoignage. Praise the Lord. Un exemple palpable qui est visible. Aujourd'hui, je suis en train d'évangéliser. Pas ce que Jésus a fait de moi. Ce que Jésus a fait de moi. Je suis en train de le dire. C'est un témoignage. Praise the Lord. C'est un témoignage. Ce que Jésus a fait dans ta vie, c'est un témoignage. Mais qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie qui est témoignage? Le plus grand témoignage que tu as dans ta vie, c'est que Jésus est venu. Il est mort sur la croix pour toi. Il a raison sans pour toi. Il t'a racheté. Et tu es devenu une nouvelle créature. C'est le plus grand témoignage. Partage ça. Partage ça avec tout le monde. Va chez les âmes. Ceux qui ne connaissent pas Jésus. Partage ça. Et dis-leur que Jésus les aime. Praise the Lord. Tu peux évangéliser par le témoignage. À bas du témoignage, tu peux évangéliser. À bas de ce que Jésus a fait pour toi, tu peux évangéliser. Parce que Jésus t'a guéri. Tu vas évangéliser. Tu vas dire à tout le monde que Jésus t'a guéri. Regardez ce fou.
Le fou qui était sur le cimetière. Années des années. Lorsque Jésus est arrivé là-bas, il était habité par une légion. Lorsque Jésus est arrivé là-bas, Jésus a chassé les démons. Lorsque Jésus a chassé les démons, il a voulu suivre Jésus. Mais Jésus a dit non. Retourne chez toi. Va par tous les contrées de la terre. Et dis ce que Dieu a fait de toi. Et ce fou est parti. Il est devenu un grand évangéliste. Il est parti partout. À part de son témoignage, il est devenu un évangéliste. Il a propagé la bonne nouvelle partout. Choisis de devenir un grand évangéliste. Choisis de devenir évangéliste. À part de ton témoignage, c'est les moyens par lesquels nous pouvons passer pour évangéliser. Que le Seigneur t'éclaircisse. Je bénis Dieu pour ta vie. Tu peux évangéliser par ton comportement. C'est là où il y a problème. C'est là où il y a problème. Parce que même les chrétiens, dans leur quartier, lorsqu'on veut parler d'une maison où il faut parler des gens, ou d'une maison où on insulte les gens, c'est dans la maison du chrétien. C'est là où il y a problème. À part de ton comportement dans ton milieu, même à l'église, à la maison, dans ton milieu, dans le quartier, dans ta ville, à part de ton comportement, quelqu'un doit venir à Jésus. La personne doit regarder ton comportement et dire non, moi aussi je vais venir à Jésus. Je veux suivre ton Dieu là. Pourquoi tu as ce comportement? Pourquoi tout le monde est comme ça? Pourquoi tout le monde s'habille comme ça? Pourquoi tout le monde fait comme ça? Mais toi tu ne le fais pas. Pourquoi tu es tellement différent? Et tu le diras. Ah ma soeur, ah mon frère, j'ai croisé quelqu'un et qui m'a renouvelé, qui m'a changé, qui m'a fait sortir du ténèbres à la lumière, qui m'a fait sortir de l'ignorance. Je vais dans l'ignorance. Son nom c'est Jésus. C'est lui qui m'a transformé. Et lorsque tu vas le dire, il dira ah, ce Jésus là, moi aussi je veux le suivre. À part de ton comportement. À part de ton comportement dans le monde. Mais si c'est toi dans le toi chrétien, c'est toi on voit dans les milieux juifs, dans les Corans, c'est toi qui portes des tenues extravagantes. Et le dimanche, c'est toi qui as eu le souvenir de ça, que tu vas à l'église. Les gens vont se moquer de toi. Tu ne pourras même pas aller pour faire l'évangélisation. Parce que lorsque tu vas aller, les gens diront, toi aussi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé lorsque j'étais encore à Kara. J'étais dans un groupe d'évangélisation. Et malheureusement pour moi, on est arrivé dans un quartier où je mène vraiment une vie. C'est ce que j'appelle souvent la voyoucratie. Praise the Lord. J'étais tellement voyou dans ce milieu. Parce que je dansais. Je fais beaucoup de choses. Et j'avais un groupe de danse. Et c'est dans le quartier là où on s'entraînait. Donc tout le monde me connaissait là-bas. Malheureusement pour moi, on avait fait beaucoup de groupes. Et malheureusement pour moi, mon groupe s'est orienté là-bas. C'est le quartier qu'on nous a remis. Ce qui était encore pire, c'était le jour du marché. Il y a un petit marché qui s'allume dans le quartier. Et c'est dans le marché où on devait aller. Et lorsque nous sommes arrivés, j'étais le chef de groupe. C'est moi qui devais commencer. Les gens qui sont à Kara connaissent très bien Toumder. Le sujet Toumder. Il y avait un marché qui s'animait là-bas. Au bord de la route. À l'époque, il y avait un marché qui s'animait là-bas. C'est là-bas. Et lorsqu'on est arrivé, c'est moi qui devais commencer. Praise the Lord. Et j'étais devant. J'étais le chef de groupe. Et lorsque j'ai ouvert ma bouche, j'avais peur. Parce que les membres de mon groupe de danse, la plupart étaient là-bas. Praise the Lord. Et lorsque j'ai ouvert ma bouche, vous commencez par parler. Ils ont commencé par se moquer de moi. Ils ont commencé par crier. Depuis quand? Toi aussi, tu vas nous parler de Jésus. Depuis quand? Ce soir, il y a soirée, n'oublie pas. Il ne faut pas pour t'apprêter, tu vas voir. J'avais honte devant tout le monde. Ton comportement. Ton comportement dans ton quartier,
doit refléter la gloire de Dieu. Si dans ton quartier, jusqu'à présent, les gens ne t'ont pas dit que tu es vraiment enfant de Dieu, sache qu'il y a un problème. Sache que quelque chose ne va pas. Praise the Lord. Quelque chose ne va pas. Tu dois revenir à la parole. Tu dois revenir à l'évangile. C'est très très important. Je bénis Dieu pour ta vie. Si tu as suivi ceci, et tu as fait le choix, tu as fait le choix de changer, je bénis Dieu pour ta vie. Et que ce changement soit authentique dans ta vie. Parce que si tu choisis rentrer dans l'évangélisation, une chose est certaine, tu ne seras pas dans le manquement. Tu ne seras pas dans le manquement. Dieu va continuer par te bénir. Jésus veut que l'évangile aille très très loin. Que l'évangile aille très très loin. C'est ce que Jésus veut. Que son nom aille très très loin. Il y a les âmes qui ne connaissent pas encore Jésus. Ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Qui vivent dans l'idolâtrie. Ils sont sous le joug de l'esclavage. Praise the Lord. Toi et moi, si nous nous taisons, nous sommes les témoins de ce que Jésus a fait. Si nous nous taisons, qu'est-ce que les âmes vont devenir? Qu'est-ce que les âmes vont devenir? Je prie Dieu pour que ton corps ne s'endurcisse pas, afin que tu te lèves. Homme de Dieu, prêche l'évangélisation dans ton église. Amène tes fidèles à pouvoir pratiquer l'évangélisation. Très important. Parce qu'en enfer, j'ai vu des gens, on a cassé leur bouche, on a cassé leur tête, on a cassé leur tête, on a cassé leur bouche. Les démons ont pris quelque chose sous forme de marteau pour casser la bouche d'une personne. Praise the Lord. Pour casser la bouche des gens là-bas. Et je demandais à Jésus pourquoi. Jésus m'a dit, c'est parce qu'ils m'ont connu. Ils ont connu ma parole. Ils ont refusé de parler. Ils ont refusé de parler. C'est pourquoi ils sont ça. Les démons vont casser ta bouche. Ils vont briser ta bouche. Ils vont briser ta gueule. Ils vont briser ta gueule. Parce que tu as refusé de prendre l'évangile. Praise the Lord. Jésus revient bientôt. Si toi et moi nous nous taisons, les âmes vont périr. Jésus veut faire un avec nous pour pouvoir ramener les âmes vers lui. Satan veut ramener les âmes à lui. Jésus aussi veut ramener les âmes au ciel. Mais il veut faire un avec toi et moi. Avec nous tous. Avec tous ceux qu'il appelle enfants de Dieu. Tous ceux qu'on appelle chrétiens. Jésus veut faire un avec nous pour pouvoir ramener les âmes qui ne le connaissent pas. Les âmes qui sont sous le joug de Satan. Que Satan a fait en captivité. Jésus veut les délivrer pour les amener au ciel. Mais c'est toi et moi. C'est en collaboration avec toi et moi que cela peut prendre chair. Praise the Lord. Alors choisis. Dis oui. Dis oui à Jésus. J'ai dit quelque chose. Si tu vois Jésus avec tes yeux, tu ne vas jamais le dire non. Jamais. Si tu le vois avec tes yeux, si tu vois qui il est, si tu vois quel genre de personne il est, quel genre de personnalité il a, tu ne vas jamais le dire. Jamais tu ne diras non. C'est pourquoi je n'ai pas attendu qu'il finisse la question avant de lui dire oui. Jusqu'à ce qu'il me pose la question, je l'ai dit oui depuis. Avant qu'il ne finisse la question. Praise the Lord. Dis oui à Jésus. Et il va te dire de venir dans ses bras. Et il va t'embrasser. C'est quand je lui ai dit oui qu'il m'a dit de venir dans ses bras. Et je suis parti dans ses bras. Et il m'a embrassé. Dis oui à Jésus. Et il va t'embrasser. Il va t'appeler dans ses bras. Et il va t'embrasser. Dis-le oui. Tu n'auras jamais faim. Dis-le oui. Et tu ne seras jamais malade. Dis-le oui. Et tu n'auras jamais soif. Dis oui à Jésus. Et tu ne seras jamais dans le mal. Dis oui à Jésus. Et tu seras terrible pour les démons. Tu vas devenir mystère pour les démons. Si tu as l'évangile en toi, tu seras mystère. Parce que Jésus a dit quoi? Les miracles vont t'accompagner. Lorsque tu vas chasser les démons, ils vont fuir. Parce que pour toi, ou bien pour eux, toi tu es mystère. Ils ne te voient
voient pas. Mais ils voient Jésus. Pour eux, Jésus a quitté la terre. Mais en réalité, Jésus n'a pas quitté. Il t'habite. Il m'habite. Il nous habite. Nous qui l'avons accepté. Nous qui avons accepté qu'il y a l'évangile. Nous qui avons l'évangile en nous. Il nous habite. Alors lorsque nous nous présentons devant les démons, les démons vont fuir. Les démons vont fuir. Alors frères et sœurs, je t'exhorte. Je t'exhorte ce soir. Je t'exhorte encore dans cette année. Praise the Lord. À te donner à l'évangile. C'est ce que Jésus te donne. Si tu es prêt, là où tu es, lève-toi. Toi et moi, et nous tous, avec Jésus, avec le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous a donné la force de pouvoir parler. Nous allons faire un pour aller gagner les âmes. Je bénis Dieu pour ta vie. Si tu es d'accord avec moi, si tu es d'accord avec moi, lance-toi dans l'évangile. Et Jésus-Christ va te forcer. Je bénis encore Dieu pour ta vie. Partout tu es dans le monde. Je bénis Dieu pour ta vie. Que cette parole amène un changement dans ta vie, apporte une transformation dans ta vie, afin que ta vie soit vraiment transformée. Que le monde témoigne que tu es enfant de Dieu. Je bénis encore Dieu pour ta vie. Shalom, 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 shalom à toi. Shalom. Amen.